Il était une fois, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un empire si riche et si puissant qu'il faisait trembler les plus grands royaumes de son temps. Et à sa tête, un roi au nom devenu légende, Mansa Musa. Mansa Musa n'était pas un roi ordinaire. Il était l'empereur du Mali au XIVe siècle, à une époque où cet empire contrôlait plus de la moitié du commerce mondial de l'or. Son royaume s'étendait du Sénégal au Niger, englobant des villes prospères comme Gao, Djenné et surtout Tombouctou. Le secret de sa richesse? Des mines d'or colossales, dont certaines encore inexplorées aujourd'hui. Le Mali était littéralement assis sur un trésor. En 1324, Mansa Musa annonce un pèlerinage à la Mecque, mais pas un voyage ordinaire, un événement qui allait bouleverser l'histoire. Il part avec 60 000 hommes, des centaines de chameaux chargés d'or pur. On dit que rien de tel n'a jamais été vu auparavant. Quand il arrive au Caire, il distribue tant d'or qu'il provoque une inflation historique qui dure plus de 10 ans. À la Mecque, il est accueilli comme un roi saint. Il finance des mosquées, aide les pauvres et se fait connaître dans tout le monde musulman. Mais Mansa Musa ne revient pas les mains vides. Il ramène avec lui des architectes, des érudits et une vision. À son retour, il transforme Tombouctou en un joyau de civilisation, un centre du savoir et de la culture. Il commande la construction de la célèbre mosquée Djingaribert, encore debout aujourd'hui en briques de terre séchées. Mais son chef-d'œuvre, c'est l'université de Sankoré, un des plus anciens centres d'études au monde avec des milliers d'étudiants. Pour Mansa Musa, la vraie richesse, ce n'était pas seulement l'or, c'était la connaissance. Tombouctou devient une ville lumière. On y enseigne la médecine, l'astronomie, le droit, la théologie. Encore aujourd'hui, des milliers de manuscrits uniques sont conservés dans les familles de Tombouctou. Des voyageurs viennent de toute l'Afrique, d'Espagne, du Moyen-Orient pour étudier à Tombouctou. Sous Mansa Musa, l'empire est bien gouverné. Les lois sont claires, la justice est respectée. Son règne est synonyme de paix, de prospérité et d'ordre, ce qui favorise encore plus le commerce. Certains historiens estiment sa fortune à l'équivalent de 400 milliards de dollars actuels, un record jamais égalé. Son nom traverse les siècles. Même sur les cartes européennes, Tombouctou est vu comme une ville de rêve. À sa mort vers 1337, l'Empire continue de prospérer. Mais peu à peu, l'or attire les convoitises étrangères. Plusieurs siècles plus tard, les invasions, la colonisation et l'oubli effacent peu à peu la grandeur de Tombouctou. Mais aujourd'hui encore, des familles préservent des milliers de manuscrits, témoins silencieux d'un âge d'or africain. Mansa Musa et Tombouctou sont bien plus qu'un chapitre oublié. Ils sont la preuve que l'Afrique a brillé par le savoir. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une légende. C'était l'histoire réelle d'un roi, d'un empire et d'un rêve. Celui de faire de la connaissance le vrai trésor de l'humanité.